Donc, on va aller se faire ici, pour ces messieurs, on l'appellera le Dragon Squat. Pour ces mesdames, Curtsy Squat. Allez-y selon ce que vous préférez. Le mouvement reste le même de toute façon. On part ici avec les pieds sous les hanches. Les poignets, en fait, nous servent pour la stabilité. Je tiens à m'en servir, en fait, pour travailler tant au niveau de la mobilité et de la flexibilité, mais aussi pour vraiment avoir l'occasion de bien se concentrer sur le travail du muscle fessier du pied qui va reposer sur le sol au niveau de la plante. Ce que je veux faire, c'est ceci. Je vais commencer avec un travail de la jambe droite et celle-ci va entrer comme ça derrière pour pointer, pour aller le plus loin possible en termes de mobilité et flexibilité. J'inspire, j'expire, je la glisse au sol. C'est mon maximum. J'étire au niveau des bras. Je reviens, j'active vraiment avec mon pied de la jambe droite. Je pousse dans mon talon, je pousse dans mon gros orteil, je pousse dans mon arche. Je sens vraiment bien au niveau du muscle fessier. Je tire un minimum avec mes bras. C'est vraiment ma jambe droite actuellement qui fait la majorité du travail. Lorsque je suis en position basse, j'utilise en fait cette position-là, en fait j'utilise cette opportunité qui m'est offerte pour inspirer en bas dans la période d'arrêt afin de gonfler en 3D autant que possible ma cage thoracique, mon abdomen, le dos, pour vraiment prendre de l'expansion par le souffle et me dégager par le souffle avant d'expirer et de revenir en position initiale. Maintenant, on va aller travailler les abdominaux. Les membres supérieurs, eux, ne bougeront pas. On va faire flexion aux hanches avec un léger twist. Donc, on veut autant que possible aller chercher l'extérieur du coude. Clairement, ça prend une bonne mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Ça prend une bonne flexibilité aussi au niveau du dos. À ce moment-là, ce sera à vous de juger si vous avez les capacités physiques nécessaires actuellement. Si dès la première répétition, c'est trop difficile, peut-être à ce moment-là, ramener les genoux vers l'intérieur du coude et non l'extérieur. Après ça, ça peut être un genou à l'intérieur, un genou à l'extérieur, pour graduellement arriver à faire l'exercice complet, comme je vous l'ai présenté ici dans la vidéo. Ici, on va faire un exercice double, donc il va y avoir deux mouvements qui vont faire en sorte que l'ensemble du corps va être travaillé. On débute avec une position de pompe, où on va faire une pompe. Il y a seulement un pied dans la sangle, l'autre va être sur le côté, ce qui va travailler fortement au niveau des abdominaux. Et ensuite, on va aller se relever pour faire un mouvement qui va demander beaucoup de coordination et d'équilibre sur une jambe. J'ai déposé mon pied. Je viens sur le bout des orteils, paume l'une vers l'autre. Bien engagé au niveau du corps. Je pousse bien mon gros orteil. Je redescends tout en contrôle. Je retourne en position de planche sur les mains. Pompe. Allongez le plus possible la posture. Lorsque vous allez faire une flexion-extension à la cheville, dans la portion extension, où vous levez les doigts vers le plafond, comme si on vous tirait délicatement avec des cordes invisibles, comme si c'était une marionnette, et qu'on vous tirait vers le haut. Vous voulez vraiment n'avoir que les orteils environ en appui au plancher. Ici, on va se faire un mouvement double. Donc, l'exercice va combiner en fait un mouvement de traction et un mouvement d'extension au coude pour les triceps.
le gainage abdominal sera comme toujours extrêmement important. Je débute ici. Pour ma traction, momentum, passage, coude. J'inspire en descente. Vous aurez fort probablement compris que, dépendant de la position du câble, en fait de la longueur du câble, ça va faire une énorme différence sur la difficulté du travail. Comme vous pouvez voir, j'ai un pied dans chacune des sangles. On va faire une planche latérale. On peut avoir la version départ statique, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Déjà, ça peut être suffisant comme travail. On regarde devant soi, nuque longue, poitrine ouverte, côte baissée. On lève le bassin. On peut rester ainsi, le bras sur le côté, hanche, ainsi de suite. Et là, c'est de tenir le temps qu'on est capable de faire, ou on peut créer une difficulté supplémentaire en faisant. On va particulièrement bien solliciter au niveau d'ici, du bas du dos, du côté où notre avant-bras est en appui au sol. On va aussi beaucoup solliciter au niveau de l'épaule, les jambes au niveau de la portion externe, légèrement au niveau de la jambe du même côté que le bras qui est en appui au sol, de l'autre côté un petit peu au niveau de l'intérieur de la cuisse. On vient ajuster les poignets pour que ça ne soit qu'une seule poignée. Le côté qu'on va tourner, c'est la main qui tient la poignée. La deuxième main vient par-dessus l'autre, comme ceci. On presse bien avant. Et c'est d'arriver à faire ceci. On fait un côté à la fois. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième côté. Donc, on a un bras qui est fortement sollicité. On a les muscles du corps aussi qui sont bien sollicités. Les jambes tendues, pieds pointés pour bien activer. Et voilà. Ça ressemble un peu à une position en yoga à la fin du mouvement où les genoux et les coudes sont près l'un de l'autre, qui pourrait être exemple le corbeau. Donc cette fois-ci c'est un mouvement qui est dynamique et non une position statique comme en yoga, mais on peut quand même retrouver certaines similitudes et avec ce mouvement-là, avec le temps et la pratique, ben, ça peut nous aider à gagner en force pour faire nos positions en yoga où on tient en force endurance.